Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Dans les années 1950 aux années 1980, comment la condition des femmes évolue-t-elle dans la société française ? En 1944, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes françaises pour leur participation à la résistance. À partir des années 1960, les femmes se mobilisent pour obtenir de nouveaux droits. Des mouvements féministes comme le MLF, le mouvement de libération des femmes, revendiquent l'égalité avec les hommes. Les femmes obtiennent de nouveaux droits. La contraception orale, sous la forme de pilules, est autorisée en 1967 par la loi Neuwirth. Mais dans les années 60, les femmes demandent à disposer de leur corps. Et c'est avec soulagement que certains couples accueillent la loi de Lucien Neuwirth en 1967, qui autorise la fabrication et l'importation de contraceptifs. L'avortement, IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, est autorisé en milieu hospitalier par la loi Veil de 1975. Cette loi porte le nom de la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. C'était il y a 40 ans, et les hommes s'en souviennent aussi. Ce jour-là, le 29 novembre 1974, après 4 jours de débats parfois houleux, Simone Veil, ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, fait adopter par l'Assemblée nationale, par 284 voix contre 189, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Un soulagement, une délivrance pour celles et ceux qui réclamaient depuis 1904 que l'avortement ne soit plus considéré comme un crime. Depuis les années 1960, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et à être diplômées. Néanmoins, les discriminations dans le milieu du travail restent très fortes. Les femmes, par exemple, à compétences égales, ont des salaires plus faibles que les hommes. En France, en moyenne, les femmes ont des revenus salariaux inférieurs de 24% à ceux des hommes. Chez les cadres supérieurs, par exemple, un homme gagne 25% de plus qu'une femme. Et cette inégalité se retrouve dans tous les types d'emplois. Comment l'expliquer ? Pourtant, elles sont plus diplômées en moyenne, puisque 28,6% des femmes ont un diplôme du supérieur, contre 26,9% pour les hommes. Des années 1950 aux années 1980, les femmes ont acquis une nouvelle place dans la société française, en étant notamment plus nombreuses à travailler et par la conquête de nouveaux droits.